C'est le calendrier de l'Avent émotionnel. Je vous propose de choisir une des 3 cartes, ou les 3 si vous avez envie. Vous pouvez aussi, il y en a une qui disait l'autre jour, ça me permet de réviser mon niveau 3. Donc vous voyez, voilà, soit ça vous inspire, soit ça vous énerve, arrêtez de rester. Soit voilà, vous découvrez une émotion et vous dites que voilà, ça peut être celle qui peut être à travailler, à observer, à prendre en compte, à considérer, peut-être à soigner chez vous. Alors on va commencer par le papillon. Bonjour, bonjour. Le papillon, eh bien c'est gentiane. Voilà, gentiane, c'est la fleur qui nous parle de ces moments où on se dit, de toute façon, ça sert à rien de continuer parce que ça va pas comme je veux et ça m'énerve et ça me décourage. Voilà, c'est tous ces moments, vous voyez, où il y a des petites embûches, il y a des retards, il y a des choses qui nous énervent sur la route de ce qu'on entreprend ou de ce qu'on a envie de faire ou de ce qu'on, voilà, de notre chemin de vie, en tout cas ce qui est proposé là, parce que ça dépend des fois, ça ne dépend pas que de nous, mais c'est la façon dont on va l'interpréter, c'est-à-dire c'est cette forme de découragement qui nous pousse à avoir envie de laisser tomber, de lâcher l'affaire parce que ça ne va pas comme on le souhaite. Cette fleur, elle nous aide justement à voir au-delà de ces petites embûches, de ces petits tracas, de ces petits retards, de ces trucs qui nous escagassent et de se dire ok, persévère, tu vas voir, ça va bien se passer. Et effectivement, la plupart du temps, le dénouement arrive. Et donc voilà. Ensuite, on a l'étoile. L'étoile, c'est donc la fleur honeysuckle. Honeysuckle, on est sur cette nostalgie de ces moments que l'on regrette et qui reviennent à l'instant T comme étant des moments qui sont tellement précieux qu'on n'arrive plus du tout à apprécier le moment présent. C'est vraiment ces moments où on va se sentir envahi de cette écharpe, ce châle de nostalgie, où on est vraiment trop dans les moments du passé, dans des moments de bonheur, dans des moments qui ne pourront plus arriver. Et quand on est comme ça, on se sent malheureux parce qu'on ne peut pas prendre plaisir à ce qui se passe maintenant, puisqu'on n'est pas là, on est avant. Cette fleur, elle nous ramène justement avec cette joie du moment passé, mais à l'instant T, parce qu'évidemment, la vie, c'est maintenant. Là, je suis en train de faire cette vidéo, je suis avec vous, et c'est déjà du passé, il y a 1 minute, 2 minutes. Donc, vous voyez, on est en permanence là-dedans. Et cette fleur, elle nous invite justement à prendre conscience de tous ces moments où on s'échappe de la réalité pour aller se réfugier dans le passé, parce que c'était vachement mieux. Mais vous êtes vachement nombreux, et vous allez bosser peut-être, je ne sais pas. Le cœur... Clématis, non, Clématis, ça c'est le passé. Clématis, c'est le futur plutôt. On est dans le cœur, et là le cœur, c'est Red Chestnut. Red Chestnut, oui, yes. Red Chestnut, on est sur cette notion de... On ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter pour ceux que l'on aime. C'est-à-dire qu'on ne s'inquiète pas pour nous, on s'inquiète toujours pour quelqu'un que l'on apprécie, voilà, de notre entourage, ça peut être notre famille, ça peut être notre collègue, nos animaux, nos enfants, nos voisins, notre compagnon, notre compagne, notre meilleur ami, voilà, tout ce que vous voulez, tout sauf nous, donc c'est facile à retenir. Et dans ces moments-là, on a, Gentiane me parle, bravo, super. C'est chouette aussi de s'apercevoir qu'on a des tendances comme ça. Alors encore une fois, on n'est pas tout ça de toute la journée, c'est pas le sujet des fleurs de bac. Le sujet, c'est de se dire, ok, est-ce que là, il y a une partie de moi qui pourrait être en déséquilibre par rapport à ça? Mais évidemment, on est multiples, on vit plusieurs choses tout le temps, et c'est ces parties de là qui sont en déséquilibre que l'on peut aller rééquilibrer et soutenir avec les fleurs de bac. C'est dingue comme ça me parle, je suis très contente. Merci Laura. Je pense qu'il va falloir qu'on se contacte toutes les deux. On a des choses à se dire, il me semble. Et ouais, c'est la dernière fleur. Ouais, alors c'est Red Chestnut, je la remets là, R-E-D, et plus loin Chestnut, c'est H-E-S-T-N-U-T. Donc cette fleur, elle va nous aider à justement... nous apercevoir et faire le focus sur les moments où on se préoccupe trop des autres. Alors, la préoccupation des autres, c'est cool et c'est normal et c'est humain et c'est, voilà, on est comme on est. Mais le travers de Red Chestnut, c'est justement, c'est de se dire, ok, là, pourquoi tu t'inquiètes alors qu'il n'y a pas de raison à proprement parler de s'inquiéter. Et même si tant est qu'il y a des raisons de s'inquiéter,
parce que mon enfant est hospitalisé, parce que mon chien l'a patte cassée, parce que ma grand-mère est en EHPAD, on s'en fout, vous avez trouvé le sujet que vous voulez, eh bien, Ray Chestnut nous dit, fais confiance à la personne pour laquelle tu t'inquiètes, parce qu'elle aura aussi les ressources pour elle, pour se défendre, si c'est sur le plan immunitaire, pour être bien soignée, si c'est le veto, si elle sera bien encadrée avec l'EHPAD, etc. Vous voyez, c'est cette notion de se réassurer sur les fonctions personnelles de chacun, et que nous aussi, on a peut-être, celui qui est inquiété, a aussi les ressources pour évoluer, se transformer, changer, etc. Alors bien sûr, des fois, il y a tout un staff autour, hein, mais alors vous allez me dire, il y a des situations extrêmes où on a vraiment de quoi s'inquiéter, et encore une fois, je ne pose aucun jugement. Les fleurs de bac n'en portent aucun jugement sur nos émotions. Soyez sereins. Lorsque j'interviens comme ça n'est pas pour critiquer, stigmatiser, condamner, dire « Oh là là, c'est nul, tu es encore là ». Non, ça c'est du jugement et c'est une autre fleur qu'on a déjà vue qui est bitch. Là, le but, c'est de se dire « Ok, là, je suis pas safe, je suis pas sécure et donc qu'est-ce que je peux faire ?» Parce que de toute façon, je ne peux pas interagir. Si mon enfant est hospitalisé, je peux pas débouler en pleine opération, en pleine nuit, on va m'interdire d'aller dormir là-bas. Il faudra bien que je vive cet état-là. Oui, mais quoi ? Qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Des fois, je ne peux pas faire grand-chose. Et au-delà du raisonnement, c'est au niveau du cœur, au niveau de la psyché, au niveau de tout ce que ça implique, évidemment, de s'occuper et d'aimer les autres. C'est vraiment de se sécuriser soi-même, pour pas non plus mettre une charge sur l'autre, parce que l'autre aussi a peut-être à guérir, à évoluer, je sais pas, à soutenir son os si c'est l'os du chien. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut se dégager aussi de tout ça pour pouvoir mettre de l'air, de la liberté, de l'énergie ailleurs. Ça signifie qu'il faut prendre cette fleur, ça signifie si on ressent cette émotion-là, oui, cette fleur, elle va pouvoir nous apaiser, nous tranquilliser par rapport à tout ce qu'on s'inquiète sur les autres. Alors une fois, voilà, je dis ces mots-là, mais ce qui est intéressant, c'est au-delà des mots, c'est vraiment d'expérimenter cette fleur quand on est très inquiet pour quelqu'un, de prendre cette fleur et de voir comment ça se passe pour nous, parce qu'évidemment, tout ça, ça reste du blabla, hein. Ce que je raconte, c'est du verbiage, c'est cool, mais c'est pas intégré. L'intégration, elle se fait vraiment dans l'expérience avec la fleur. Donc voilà, merci Laura, c'est super gentil. Et donc voilà, je vous laisse avec ces 3 fleurs. Donc on a vu la fleur gentiane du découragement. Donc là, on demande de se persévérer. Quand on est trop barré dans le passé, restons ici, connectés au présent avec nos bons moments du passé. Et quand on s'inquiète trop pour les autres, soyons dans la réassurance que tout va bien se passer aussi pour elle et qu'elle a les ressources pour vivre son événement. Voilà, on se retrouve demain et merci infiniment pour vos passages, vos coucous, vos petits mots aussi sous les vidéos, c'est super cool et je me réjouis que ça puisse vous soutenir et vous apporter un petit pop-up émotionnel quotidien. Au revoir.